Mesdames, Messieurs, grande est ma joie de vous recevoir dans ce nouveau numéro de notre mission Culture et Citoyenneté, cette émission qui donne valeur aux cultures et aux valeurs citoyennes également. On est là, très chers auditeurs, pour parler d'un thème très important, très pertinent, avec des invités aussi très importants. À la présentation, je suis David Bedounia, une coordination d'Oezo Média, et je reçois aujourd'hui Jirkas Yemba, mais également Stéphane Moupenda, tous un coordonnateur de la structure Jircano-Stéphanesque, l'autre vice-coordonnateur, pour parler d'un concours qu'ils organisent. Mais avant d'aborder les thèmes, je le reçois. Bonjour Jirkas Yemba. Bonjour journaliste. Comment vous sentez? Ça va? Je me sens très bien. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Stéphane Moupenda. Stéphane, bonjour et bienvenue au Oezo Média. Bonjour et merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la structure Jircano-Stéphanesque. Est-ce qu'on peut déjà commencer à savoir c'est quoi la structure? Parce que je comprends, il y a Jirkas, il y a Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi Jircano-Stéphanesque? Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est lié à l'origine. Moi qui suis Stéphane et lui qui est Jirkas, nous sommes les fondateurs de la tradition, c'est plutôt la tradition jircano-stéphanesque. Okay. Oui, c'était un rêve qui est devenu petit à petit réalité. Et 9 mois avant, la date que je vais citer bientôt, j'étais en train de faire des publications en ligne dans la science, la religion et les arts aussi. Et quand j'ai rencontré Jirkas, et c'est également mon meilleur ami, il m'a dit que nous puissions mettre ces rêves en réalité. Comment. Donc, c'était une idée pour voir comment concrétiser cela en acte. Raison pour laquelle, à la date du 31 juillet 2023, et c'est là où tout a commencé. C'était d'abord nous deux, raison pour laquelle nous avions voulu donner les noms, la tradition jircano-stéphanesque en fonction de nos noms. Et pourquoi la tradition? C'est parce que il y a toute une sorte de série, ça doit toujours être habituel. Ça doit se transmettre. Jirkas Yembo, c'est quoi la tradition jircano-stéphanesque? Oui, la tradition jircano-stéphanesque, comme l'a si bien dit les coordonnateurs, c'était juste une fusion. Une fusion, donc la transmission des noms, des idées. La tradition, par définition, c'est l'ensemble des cultures propres à un groupe social. Donc la tradition, c'est un ensemble de cultures. Et pour nous, cette tradition, nous avions voulu le matérialiser en faisant des activités qui seront bel et bien en bénéfice à toute la jeunesse. Donc la tradition pour nous, c'est sous forme de coutumes que nous avions adoptées au sein de notre culture étant aussi jeunes. Revenons sur ce que tu viens juste de signaler. Une tradition, c'est l'ensemble des cultures. Et vous, personnellement, dans la tradition jircano-stéphanesque, vous abordez quoi dedans? Comme je l'ai bel et bien dit, ce que nous abordons comme culture, nous sommes en train de valoriser les talents de jeunes. Entre autres, dans la science. Nous sommes beaucoup plus dans le monde scientifique. C'est-à-dire quoi? Nous valorisons. Parmi les activités que nous sommes en train de faire, il y a le génie en art. Nous faisons aussi la danse et le chant et la poésie. Donc ce sont là les différentes disciplines que nous sommes en train de nous focaliser au sein de cette tradition. Et si je me tourne déjà du côté du coordonnateur, c'est quoi la plus-value? C'est quoi les valeurs? C'est quoi déjà les plus que vous apportez dans la communauté? Merci beaucoup, c'est une question très bien posée. Si je peux le dire d'une manière synthétique, comme je l'ai dit bien avant, nous faisons des publications chaque lundi et chaque mercredi en ligne. Je précise c'est sur WhatsApp uniquement, puisque tout commence par un petit rêve comme je l'ai dit. Alors, tous les lundis, nous publions des thèmes qui cadrent par exemple avec la religion, la science. Mais à part ça, les mercredis, nous parlons uniquement des pays en détail. Grâce à moi et grâce à Jirkas, nous avons notre
petite formule magique que nous utilisons pour connaître tout ce qui se passe dans un pays. Peu importe le pays. Si nous voulons seulement parler d'un pays, nous pouvons parler en détail d'un pays. Stéphane Moupenda, Oui. parlons beaucoup plus des matières culturelles. Déjà, vous organisez un concours que vous appelez concours talent. Oui. C'est la tradition jurcano-stéphanesque qui organise les concours. Abordons et parlons de ces concours. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de dire que non, on organise déjà un concours ici à Bukavu? C'est quoi les concours en soi? Bon, les concours en soi, c'est un concours qui cadre avec la valorisation. Donc, nous voulons valoriser les talents d'ici chez nous, si je peux le dire, les talents locaux. La tradition jurcano-stéphanesque a voulu œuvrer dans les talents locaux d'ici chez nous, dans les 4 disciplines que mon ami a citées là. Elles sont les génies en herbe. À part les génies en herbe, il y a les chants. Et là, on fait des interprétations live. Puisque M. Jerka, c'est un maestro. C'est un maestro, en fait. À part les chants, il y a aussi la danse. Mais à part la danse, il y a également la poésie. Nous sommes là pour juste valoriser la culture. Mais à part ça, nous voulons également mettre en lumière les artistes qui ne sont pas encore connus. Par exemple, je connais un artiste, il s'appelle Edgar le Tigre. C'est quelqu'un qui se débrouille pas mal, il chante très bien, mais il n'est pas encore connu par le grand public. Notre mission à nous, c'est de faire en sorte que ce genre de personnes soient connues par tout le monde, sur le plan national, pourquoi pas, sur le plan international également, avec le temps. Peut-être avant de revenir en large, quelles sont les stratégies, messieurs Jerka Siembo, que vous mettez en place pour promouvoir tous les talents, comme il vient de le dire? Bon, les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour promouvoir ces talents. Oui, bien sûr. D'abord, c'est de voir comment, à travers, surtout par le média, comment nous pouvons faire connaître du grand public. D'abord, sur les médias. D'abord, nous invitons sur les médias aussi pour que le monde puisse découvrir les talents qui se trouvent au point de ces jeunes. Okay. Après ça, c'est comme je vous l'avais dit, c'est un concours qui vise aussi à valoriser les talents. C'est-à-dire que cela va pousser les gens, cela va pousser les artistes à bien vouloir concourir. Pourquoi? Nous sommes en train d'organiser après les concours, il y aura juste un petit prix. Okay. Un petit prix qui sera aussi décerné aux meilleurs artistes. Et c'est là aussi, sera dans l'idée de les aider aussi à progresser dans leur initiative. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord voulu passer par le média et après venir auprès de certains partenaires sur le plan local et pourquoi pas sur le plan national aussi, afin que ces artistes qui sont dans l'oubliette, je peux les dire, je m'excuse le terme, okay, qui ne sont pas connus par les grands publics, puissent aussi avoir ces goûts-là et puissent aussi se faire découvrir par le public, en fait. Je recasse des manières artistiques. N'est-ce pas que ça peut concourir sur les plans financiers? Bon, vous pouvez les aider sur les plans financiers. Mais si on parle des manières artistiques, comment vous comptez vous prendre par rapport à ça? Comment vous comptez mettre en lumière tous ces artistes? Sinon, ils sont nombreux. Et en parlant des stratégies, comment vous comptez les mettre en lumière tous? Et sur le plan artistique, c'est que nous voulons, c'est-à-dire quoi? Comme je vous l'avais dit, tout se passe, nous sommes en train d'évoluer dans les mondes où les médias importent beaucoup plus. D'abord, sur les plans artistiques, nous sommes en train d'envisager de faire vraiment une chaîne YouTube. Nous serons en train de projeter aussi les activités que nous sommes en train de faire. Donc, sur la plateforme, donc on n'a pas d'abord de plateforme comme TikTok, YouTube, où les artistes, quand on fait quelque chose, par exemple, venez prendre les images là-bas, vous, les acteurs des médias, quand vous venez, on prend juste les images, on les poste sur les réseaux sociaux et c'est là aussi pour permettre aussi aux gens de découvrir, il y a telle personne qui sait faire quelque chose. D'abord, c'est les médias sur les plans artistiques que nous sommes en train d'envisager, d'avoir des chaînes YouTube, TikTok et d'autres plateformes qui peuvent promouvoir aussi ces talents.
Pourquoi vous avez juste choisi Chant pour la paix? C'était pour donner ou transmettre quel genre de message? Probablement, le message qui est caché là-dedans, c'est juste un message qui montre à quel point nous qui sommes des Congolais, je ne peux pas dire que nous souffrons, non, je ne peux pas dire ça. Je peux dire seulement que nous sommes un peu oubliés par les Occidentaux, d'à quel point, dans le sens où il y a beaucoup d'artistes qui sont très connaisseurs, qui sont talentueux, mais ils ne sont pas connus par le grand public. Je parle sur le plan international. Raison pour laquelle, en tant que des scientifiques, nous évitons souvent de faire de la politique, par exemple. Raison pour laquelle nous nous basons uniquement sur ce que nous savons faire. C'est-à-dire, nous voulons juste que ce thème-là soit connu par tout le monde pour que nous puissions voir comment, dans les jours qui viendront, comment est-ce que nous pouvons avoir le pouvoir d'aider ces artistes-là pour qu'ils soient connus, puisqu'ils sont dans l'ombre. Et, mais à part aussi le fait qu'ils soient connus par tout le monde, nous voulons également qu'ils se sentent errés, qu'ils se sentent aussi chanceux d'avoir eu les dons de chanter, par exemple. Puisqu'il y a vraiment des artistes qui savent chanter, ils maîtrisent des notes et des partitions, mais ils ne sont pas connus par le grand public. Et notre mission à nous, c'est juste les faire connaître également. Mais comme Jerkas Yembala dit, nous sommes là et nous sommes une jeune initiative très vive vraiment et experte en ce qu'elle fait. Mais il y a aussi un aspect que je ne peux pas oublier. Nous éprouvons beaucoup de difficultés. Vous savez vous-même que ces derniers temps, nous avons ce que nous appelons ici à Bukavu les toroma. Ça fait vraiment du mal. Et la crise économique, il y a vraiment des complications. Mais nous restons quand même unis en tant que membres de la tradition. Oui, Stéphane, peut-être avant d'aborder les difficultés, si on peut, à quelque part vous avez souligné, vous êtes oubliés. Donc, sinon les artistes sont oubliés par les Occidentaux. Oui. Est-ce que c'est pas une manière plutôt... comment un artiste quand même ne peut pas penser comme ça? Est-ce que c'est pas une dépendance? Sinon, au niveau local, il faudrait qu'il y ait quelque chose organisé ici localement avant de penser à l'aide à Kutoka Fasingin. Est-ce que vous avez, vous personnellement, vous avez fait et que quand même vous êtes sur une bonne route et que vous êtes oublié? Ok. Concernant cette question, cette préoccupation plutôt, c'est que je peux dire que les artistes avec qui nous bossons, c'est-à-dire les acteurs qui sont dans les concours talents que nous sommes en train d'organiser, ces artistes-là, par exemple, si je peux me spécifier, puisque souvent les preuves montrent des choses auxquelles nous pouvons nous fier. Il y a par exemple un artiste appelé Edgar Le Tigre. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est en train de faire des interprétations, il chante, il bosse. Et c'est aussi un dessinateur. Mais, étant donné que nous sommes à Bukavu, et comme je l'ai dit, nous sommes une organisation qui est encore très jeune, et ces artistes-là n'ont pas encore le succès qu'ils méritent. Malgré l'immense talent qu'ils ont, ils n'ont pas encore les mérites, les succès qu'ils méritent et toutes les choses possibles qu'ils doivent avoir aussi également. Est-ce que vous pensez qu'au travers le concours en soi, vous allez parvenir à les amener au sommet? Oui, c'est possible. Comment? J'explique. Nous avons commencé avec notre première tournée, c'est-à-dire la première édition à la paroisse de Kadoutou, à la paroisse Saint-François-Xavier de Kadoutou. Et nous bossons avec les jeunes de là. Maintenant, grâce aux médias, mais à part les médias, il y a aussi grâce à la publicité, plusieurs publicités. Alors, en termes d'accompagnement, parce qu'au moins vous avez, les confrères venaient de dire que vous aidez les artistes à atteindre les sommets, à atteindre les niveaux. Alors, en termes d'accompagnement, comment vous avez accompagné les lauréats de la première édition? Bon, permettez-moi, messieurs les journalistes, de rectifier. Nous sommes à notre première édition. Lui, il venait de signaler que vous avez encore organisé une autre. Non, nous envisageons organiser d'autres éditions. Donc, okay. Nous sommes à la première édition. Et je vais revenir sur les thèmes. Voilà. Chant pour la paix, ces concours talents. Pourquoi nous avions parlé de la paix? Parce que dans cette situation, nous sommes surtout dans la partie est de notre pays.
nous avons beaucoup plus besoin de paix. Et nous avons vu que les concours talents, la danse, le génie, donc toutes ces activités culturelles que nous organisons, concourent aussi au bien-être mental des participants. Parce que quand on a été un peu traumatisé, on se sent un peu frustré, mais quand vous participez par exemple à un bal ou soit à un concert, vous sentez un peu dégagé du stress. Ce genre d'activité rassemble d'abord les gens, ramène les gens au bien vivre. Parce que quand j'arrive, je participe dans une activité quelconque où je trouve une autre personne que je ne maîtrise pas bien, le fait de s'asseoir ensemble, entre de discuter sur les événements qui s'y passent, ça fait partie aussi du bon vivre, donc la cohésion sociale. Nous avons voulu parler de la paix parce que nous avons besoin de la paix et les artistes sont là, sont les premiers messagers. Moi-même, personnellement, je suis dans la dynamique des ambassadeurs de la paix. J'ai un ambassadeur de la paix, RDC, UNICEF, mais nous avons vu que la paix est primordiale, surtout dans nos petites communautés, surtout dans la partie est de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons vu Chant pour la paix, la cohésion sociale aussi. Est-ce que vous avez donné, au niveau de l'organisation, vous avez donné déjà ces thèmes? Est-ce que tous les artistes reviennent justement sur les thèmes ou carrément chaque artiste vient avec sa chanson, il chante et ça passe comme ça? Moi, je pense que les artistes sont avisés. Okay. Et donc, si vous voulez prester, il faut être... Parce que les concours talents, nous avons des jurys, les membres du jury, et dont moi aussi j'en fais partie. Il y a aussi des critères que nous nous basons. On ne peut pas, par exemple, la danse. On ne peut pas faire du pas des danses qui ne cadrent pas avec la thématique. Okay. Il y a des scénarios que les artistes font pour montrer, voilà, nous sommes dans quoi. C'est la raison pour laquelle les artistes sont avisés à temps. On leur dit, voilà, les thèmes cadrent comme ça. Mais si tu veux chanter aussi, tu peux faire une interprétation. Cherche aussi les chants, les paix. Sauf le génie à nerfs qui cadre avec la culture d'une manière un peu générale. Mais je peux dire que les artistes sont avisés. Mais vous savez, il y a aussi des thèmes, des génies à nerfs qui peuvent être culturels, qui peuvent avoir les thèmes de la paix. Effectivement. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Parce que ça serait aussi quelque chose qui... Vous savez, les génies à nerfs, c'est quelque chose qui ramène les gens à réfléchir, qui ramène les gens à passer certains messages. Et pourquoi vous n'avez pas réfléchi dans ce sens? Bon, je pense que nous avons encore les temps. Okay. Nous avons encore les temps, comme nous avons la grande finale où il y aura encore les questions de génie à nerfs. Et nous allons encore revenir sur ces détails. À tous, de la tradition gercano-stéfanesque, comprenez que ça découle de Gercas et Stéphane. Alors, Stéphane, quels sont les gens qui participent dans ce concours? Les gens qui participent à notre concours, première édition de la tradition gercano-stéfanesque, je peux dire que c'est tout le monde. Pourquoi je dis ça? D'abord, c'est une organisation, donc c'est un concours talent qui est organisé pour les jeunes. Mais à part ça, ce sont les jeunes qui prestent. Puisqu'il y a aussi des prêtres qui nous assistent. Il y a des prêtres, des sœurs. À part des sœurs également, il y a ce que je peux dire, nous appelons ça localement des moucharikish. C'est-à-dire un papa qui représente toute une CV. Et ça, c'est connu dans le catholicisme. Mais à part ça, ce n'est pas uniquement les catholiques qui participent, qui doivent participer à notre concours talent, non. Il y a aussi... donc les gens de partout, les gens qui viennent de partout. Donc c'est pour tout le monde. Que vous soyez catholique et musulman, vraiment, il n'y a pas vraiment une discrimination qui cadre avec la tribu, non, il n'y a pas ça. Puisque nous sommes des culturalistes et nous nous basons avec le monde entier. Que vous soyez congolais, rwandais, burundais, espagnol, et ainsi de suite. Tout le monde est le bienvenu en tout cas. Justement avec Gercas Yemba et Stéphane Moupenda. Gercas, oui. À Bukavu, il y a désormais plusieurs concours, j'ai dit bien plusieurs concours, qui disent promouvoir les talents Zanyumbani et tout, tu vois. Mais normalement, la particularité de votre concours, c'est quoi? Oui, c'est une réalité. Ici chez nous, à Bukavu, il y a plusieurs concours. Mais la particularité que nous avons est que nous sommes en train de faire de notre mieux. Nous nous battons de notre mieux pour que les talents des jeunes soient beaucoup plus favorisés. Ce n'est pas à dire que les autres
les autres concours qui sont organisés par-ci, par-là n'ont pas aussi su promouvoir les jeunes. Mais nous sommes en train de dire, voilà, nous avons des jeunes, là chez nous à Kadoutou, comme nous avons commencé, il y a les jeunes qui sont vraiment très très démunis, ils sont oubliés du grand public. Et nous sommes en train de nous efforcer, tant soit peu, de faire monter ces talents. C'est-à-dire en les promouvant, en les donnant aussi le courage, disant voilà, tout début est difficile, vous pouvez commencer par des petites choses pour rêver grand. Et nous sommes en train de nous battre avec eux, nous sommes en train de nous battre pour que cela soit concrétisé, matérialisé. C'est-à-dire quoi? Donc, à amener d'abord l'artiste en disant voilà, j'ai un petit talent que je suis né avec, je peux aussi fructifier ces talents et donner le courage à cet artiste-là. Parce qu'il y a des artistes qui se découragent du fait qu'ils n'ont pas de moyens efficaces pour aller de l'avant. Et nous sommes en train de nous voir avec les petits moyens que nous avons pour que nous puissions aussi les dire voilà, Djembei, c'est ça. Et les autres artistes se plaignent que non, les organisateurs du concours à Baba Patia, qu'est-ce qu'ils promettent, vous voyez. Alors, on voulait justement savoir, est-ce qu'Amoutako aussi dans les mêmes lots? Oui, merci beaucoup. La tradition, parmi l'habitude de la tradition, nous, je ne peux pas le dire comme je suis sur ces plateaux, m'inventer, mais je suis sûr que moi et Stéphane, nous sommes prêts vraiment à nous oublier nous-mêmes pour l'intérêt aussi général. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas aussi marcher sur les talents, sur le courage des uns des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un a un petit talent, nous pouvons aussi voir comment le faire avancer. On ne peut pas être comme les autres. C'est-à-dire quoi? On s'était dit, voilà, nous sommes dans un concours. Au lieu de donner ce qu'on s'était convenu avec les artistes, et nous sommes en train de faire des magouilles. Non. Nous, on préfère même ne pas aussi avoir quelque chose pour l'intérêt général aussi de l'autre. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous êtes sûr, Jerkas? Oui, je suis sûr. Je suis très confiant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Arriver à t'oublier pour promouvoir quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est ça moi. C'est le naturel chez moi. Ça sera parmi les rares à Bukavu. Hein. Oui, moi et Stéphane, je pense que ce n'est pas à dire que nous sommes en train de nous vanter, mais les gens qui nous entourent, peut-être si vous aurez le temps, soit la chance, bon, si on aura aussi la chance d'être avec vous lors de la finale, pensez-y de poser ensuite la question à nos membres de notre équipe de la tradition. Voilà comment vous évoluez avec Jerkas et Stéphane. Comment ils sont comme les dirigeants. Ils vont vous le dire. Alors, nous sommes déjà presque à la finale de l'activité en soi. Comment Ilianzaka est jusqu'à l'étape Ignetukwa aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Notre concours talent a commencé, c'était grâce à la tradition gercano-stéphanesque et aussi les membres de la CPJ au niveau de la paroisse de Kadoutou. C'est grâce aussi à eux que nous avions pu obtenir la salle et grâce aussi à d'autres personnes très importantes dont je préfère cacher leur identité. Mais si je peux le dire d'une manière superficielle, je peux dire qu'il y a quelques prêtres qui ont cru en nous. Ils savent à quel point nous donnons le maximum de nous-mêmes. Ils ont cru en nous et ils nous ont donné la chance de bien commencer avec les concours première édition organisés par nous. Et pour être précis maintenant, nous avions commencé avec la première journée. C'était le 17 août 2025, cette année. Et il y avait 3 groupes. Il y avait d'abord la CV des camps cinéma. Mais à part ça, il y avait les scouts de Notre-Dame d'Afrique. Il y avait également les jeunes de la CV de Rukumbuk. Ils ont presté concernant les 4 disciplines auxquelles nous nous fions pour ces premiers concours talents, c'est-à-dire les génies en herbe, les chants, la danse et la poésie. Et dans la tradition gercano-stéphanesque, il y a une sorte d'hiérarchie où je suis le coordonnateur et mon ami là, Jerka Seyemba, est le vice-coordonnateur. Mais nous avons également d'autres membres très importants à nos yeux, où je cite M. David Chizungu, c'est notre informaticien. Mais à part ça, il est aussi notre conseiller et c'est aussi un maestro dans la chorale de Saint-Pacifique, les petits chœurs de Saint-Pacifique. Il y a également notre animatrice, c'est Awa Moemeri, c'est le nom de notre animatrice principale. Il y a aussi
quelqu'un qui est chargé de côté les acteurs, côté poème, au niveau de la poésie, c'est un expert en poésie. C'est M. Ada Wilonja. Il y a également celui qui est expert en matière de la danse. Il regarde les scénarios, l'entrée, vis-à-vis du thème, bien sûr. C'est M. Jonathan Yemba. Il y a aussi côté génie en herbe, c'est nous qui sommes les coordonnateurs. Moi qui suis Stéphane, je suis un compositeur de génie en herbe. Et nous avons également quelqu'un qui est comme un jeune membre. C'est une fille, elle s'appelle Merveille. Elle est là pour voir comment est-ce que ça se passe côté logistique. Et c'est une fille aussi que nous voulons former concernant le génie en herbe, puisqu'elle est passionnée du génie en herbe. Elle aime également chanter. Je ne sais pas si elle aura ses chances grâce au maestro Jega Seyemba. Il y a aussi le maestro David Chizung qui est vraiment très talentueux. Il maîtrise beaucoup de choses. C'est juste ça. Voilà, merci beaucoup. C'était une façon de débriefer l'équipe avec laquelle travaillent messieurs Stéphane Moupenda et Gerkas. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour tous les participants? Une façon de les accompagner tous avant d'aborder ce que vous réservez pour les gagnants? Oui, merci beaucoup. Il y a quelque chose de prévu parce que beaucoup de jeunes ont peur de la compétition. Et si nous avons peur des mondes compétitifs, on ne saura pas évoluer. Qu'on a fait d'abord, nous avons fait un appel à candidature où on ne voulait pas écarter les uns des autres. Mais juste après cet appel à candidature, se sont inscrits d'abord 8 groupes, mais les jours de lancement, donc le premier jour, il n'y avait que 3 groupes qui se sont présentés. Les autres groupes... Je comprends que ce sont juste les gens de l'église, parce que je n'ai pas trouvé, vous avez parlé des CV. Je vois que... Bon, ce n'est pas seulement les gens de l'église, parce que nous, bon, je ne peux pas nier, je suis catholique, mais cela ne peut pas aussi être vraiment une barrière de écarter les autres. Nous avons fait un appel à candidature, c'était en ligne. C'était en ligne où nous avons distribué cet appel, donc partagé dans différents groupes de jeunes, des Kadutu, où on pensait voir les jeunes de différents coins de cette commune. Mais malheureusement, il y avait des jeunes qui ont eu peur, bon, je peux le dire ainsi, alors les 3 groupes. Et pour les encourager, nous sommes en train de prévoir quelque chose. Donc, à la grande finale, comme ce concours talent où il y aura soit un vainqueur, bon, sur les disciplines préétablies, mais nous allons donner quelque chose pour encourager et inciter les autres à venir participer prochainement, parce que on ne saura pas, nous sommes en train de voir comment, juste après Kadutu, on sera ici à Ibanda, Chiriri, je pense, donc partout. Donc nous avons voulu commencer chez nous et tester comment cela va évoluer, et après nous serons à Ibanda et puis Bagira dans les différents. Alors pour les vainqueurs de toutes les disciplines, comment vous comptez les accompagner? Comment vous comptez non seulement les accompagner financièrement, mais artistiquement également, les vainqueurs de toutes les disciplines? Bon, les vainqueurs de toutes ces disciplines, artistiquement, ce que nous prévoyons faire, c'est d'abord, on va donner quelque chose. L'enveloppe, je ne saurais pas détailler ça ici, sur le plateau. Encourager les autres. Bon, nous allons les encourager. Ouais, donc, je ne peux pas dire les montants maintenant. Les montants. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est quelque chose de significatif. Okay. C'est quelque chose de significatif. Et après, comme nous avons toute une grande équipe, nous serons en train de voir comment les orienter. Juste après les concours, parce que nous avons commencé à Kadutu. Après Kadutu, nous irons à Ibanda et puis Bagira. Et après, on va faire la fusion du premier. Donc, le premier groupe qui a été primé à Kadutu, Ibanda et Bagira. Donc, trouver un vainqueur au niveau de la province du Sud Kivu. Alors, après cela, on sera en train de faire des petits suivis, de voir est-ce que telle personne évolue. Et je pense que par la grâce de Dieu, petit à petit, ils verront leurs rêves devenir réalité. Est-ce que, Gerkas, cette façon de cacher le montant, est-ce que c'est pas aussi une façon, comment je vais dire, vous avez prévu donner quelque chose en termes de récompenses? Effectivement. Au début, ça doit être préétabli et dire, il s'agit de ça. C'est parce que, bon, sans vous mentir, ça se fait voir à Bukavu. Cette pratique, elle est devenue courante à Bukavu. Alors, comment les participants sauront ce qui était prévu? Est-ce
bah, participants, basically, quelque chose à pas, ils vont dire voilà ce qui était prévu. Cette pratique, elle est courante, Jerkas. Bon, moi je pense qu'on doit être furieux sur ce qu'on appelle la confiance mutuelle. La confiance n'exclut pas les contrôles, vous savez. N'exclut pas les contrôles, bien sûr, mais dire voilà les montants en question, la somme que nous allons donner, maintenant, je pense que c'est très tôt. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir sur le plan organisationnel comment réunir les fonds, les moyens, pour que à la prochaine édition, que nous puissions aussi améliorer. Parce que nous sommes à la première édition, où il y a des choses peut-être que nous devons aussi apprendre. Et à la seconde édition, on sera en train de définir. Parce qu'au départ, nous avons fait une réunion avec tous les groupes qui vont prester. Et je pense que nous avons été clairs. On n'a pas défini... Excusez-moi, Jerkas, à quoi vous êtes servi avant d'organiser ces concours? Quel était... Moulissema, car on les fait... Parce qu'on est prêt, non? Et vous, quel était... Peigné Mouledi basé à quoi avant de commencer les concours? Bon, avant de commencer le concours, nous sommes d'abord basés sur les moyens propres, les fonds. Bon. Donc c'était déjà préétabli, c'était déjà sur la table. Oui. Bon, les moyens propres, si je peux les dire, les moyens propres. Alors, juste après, il y avait aussi des contributions par groupe, qui étaient pour chaque groupe qui participait, c'était des $5. $5 par groupe. Alors, bon, on ne peut pas dire que voilà, nous sommes en train de chercher quelque chose là-dedans, mais nous avons dit, voilà, le P que nous avons, comme je l'ai dit, ah, tu as quoi en bas, Lisa? On ne peut pas se taper la patronne que nous allons donner une vache, quoi, que disent les autres. Mais on va s'efforcer de donner quelque chose de très significatif qui permettra aussi à ces groupes oui, à l'artiste aussi de faire. Jerkas, petite soit-elle la récompense, je pense qu'elle serait déjà sur la table. Et que tous ces prétendants, toutes ces personnes qui sont dans les concours, Badiou et s'attendent à quoi? Vous êtes les coordonnateurs de la tradition jercano-stéphanaise. Est-ce que vous encouragez cette idée, franchement? Oui. Pourquoi? Je vais expliquer. Je dirais sous prétexte que nous sommes une organisation basée dans la science et les arts et la religion. Et pour nous, parlons bien sûr. Plus sur l'art. Revenons plus sur cette question artistique. Le fait d'organiser un concours et que la récompense n'est pas encore définie. Et que on est déjà presque à la finale. Est-ce que vous encouragez ça comme organisateur? Également, bien sûr que j'encourage ça. Pourquoi? Puisque en tant que la tradition jercano-stéphanesque, les gens nous font confiance. C'est pourquoi ils se sont fait inscrire. Et ils nous font confiance. Mais à part ça, ils savent aussi à quel point nous avons une organisation qui est basée sur la confiance. Comme vous l'avez dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais laisse-moi aussi vous dire qu'il y a le paradigme de la fée qui dit ceci. Les fées ne luttent jamais contre les vents. Car plusieurs fois, les vents portent les fées loin de l'arbre. Ça, c'est juste pour montrer à quel point nous sommes un peu mystérieux. Mais les gens avec qui nous bossons ensemble, ils savent à quel point nous pouvons être généreux. Et nous avons un petit principe. Nous nous sacrifions toujours pour le bien des autres. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est comme un travail. Nous avons la passion et nous voulons en faire une carrière. Alors, pour faire une carrière, il faut d'abord mériter. Et si on a l'amour envers quelqu'un ou bien envers quelque chose, on doit se sacrifier pour celui-ci ou bien pour celle-ci. Stéphane, vous parlez de la confiance au début, c'est la première édition. Il faudrait peut-être qu'il y ait une deuxième édition pour qu'on parle de la confiance. Tu vois de quoi je parle? Oui, je comprends. À part la confiance, il y a quelque chose qui est prévu. Et il y a plusieurs raisons qui nous poussent à ne pas dévoiler les montants. Mais ce n'est pas dire que les montants vont être très bas. Non. Quelqu'un qui a contribué $5, lui donner par exemple $20, là vous n'avez rien fait. Mais il y a quelque chose qui est prévu et nous voulons qu'elle puisse demeurer un petit mystère. Ok, alors, ne parlons plus de la tradition stéphano-jerca, tu vois, jercano-stéphanesque. Le nom, il est vraiment compliqué. Super long et compliqué. Ouais. Alors, pour les autres organisations des événements, n'est-ce pas que vous êtes à Bukavu, vous savez comment ça se passe. Oui. Et des demeurés mystérieux sur les termes des récompenses.
Tu vois, c'est quelque chose qui peut-être qui n'encourage pas les autres artistes, mais si au début ils savent de quoi il s'agit, ils s'attendent à quelque chose, Adam Yakidogo, il va dire voilà, moi j'ai mimé. Alors, pour vous, cette pratique à Bukavu, est-ce que c'est une façon d'encourager les artistes à être compétitifs ou c'est une façon de les décourager plus? Bon, je n'encourage pas le fait de ne pas aussi s'attarder sur c'était convenu. Mais l'espoir, juste demander à Stéphane de vous donner les logos là. Nous sommes très mystérieux. C'est ça notre logo. C'est une lune qui regarde. Donc c'est quelque chose de quelque mystère. Donc je regarde sans rien dire. C'est ça la signification de ces petits logos que nous avons montrés. Je regarde sans rien dire. Pour dire quoi? C'est une tradition pour nous de faire des choses sous forme de surprise. Et que les gens, voilà, moi je suis un peu étonné du fait que ces gens, ils m'ont déjà marqué. Ce n'est pas la première fois que nous organisons, c'est une première édition, mais nous avons eu la chance d'organiser d'autres activités bien avant cette édition de la tradition, où nous avons fait aussi la finale, et nous avons donné aussi des récompenses aux gens, aux artistes. Mais nous voulons aussi contextualiser Kadutu, Ibanda et Bagira pour cette première édition. Donc, nous restons toujours traditionnels, mais sachant le mérite des gens, les uns des autres. Est-ce que toi, tu encourages cette pratique à Bukavu? Bon, je n'encourage pas la pratique des croquis. Donc, je m'excuse pour ces termes-là, mais nous sommes mystérieux et je pense qu'on va aussi faire de notre mieux pour que les participants ne soient pas lésés. Et venez, les jours de la grande finale, vous allez découvrir cette réalité. Peut-être on sera là et déjà on est en train d'aller vers la fin de cette émission Culture et Citoyenneté. En termes de message ou en termes d'attente, à quoi vous attendez après cette première édition de la tradition Jirkano stéphanesque? En termes de message, d'abord, c'est d'encourager les jeunes, surtout les jeunes artistes, à toujours rêver grand. Et nous attendons que c'est à quoi nous battons, que les jeunes, surtout les jeunes artistes comme nous et les autres initiatives des jeunes, puissent aussi parvenir aussi à aller de l'avant. Parce que si un jeune, si je suis un peu béni, je saurais comment tenir la main les autres qui m'entourent. S'il y a un jeune qui évolue dans ma communauté, dans la petite société où j'existe, cela pourra aussi amener que je puisse aider les autres. C'est-à-dire que nous attendons que ces jeunes artistes qui puissent évoluer et émerger aussi dans notre province, dans toute la RDC et pourquoi pas dans le monde entier. Merci beaucoup Stéphane Mopenda, coordonnateur de la tradition Jirkano stéphanesque, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent dans l'émission Culture et Citoyenneté. Merci aussi et merci également aussi pour vous, pour l'espace. Vraiment, nous sommes conscients. Merci également à celui qu'on appelle Jerkas Yemba, vice-coordonnateur de la même tradition. Merci beaucoup, journalistes. Donnons sur les grands rendez-vous en décembre pour la grande finale de ces concours talents. Merci pour cet espace que vous nous avez accordé. Merci également à Sami Baloumé, avec qui on co-présente cette émission. Merci également à la radio Wezo Média. David Bedounia, c'est mon nom. On se donne rendez-vous prochainement dans un autre numéro.